Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, shalom partout où vous vous trouvez. Voilà, c'est votre émission Lectio Divina. Lectio Divina qui est une émission de méditation, lecture priante de la Bible. Aujourd'hui, en ce 25e dimanche de temps ordinaire, l'Église, notre Mère, nous propose une méditation tirée de l'évangile de Saint Marc au chapitre 9, versets 30 à 37. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 9, versets 30 à 37. Ainsi, avant de commencer notre lecture et méditation de la Bible, nous vous invitons à apprêter vos Bibles, à vous apprêter, c'est-à-dire un endroit propice pour cette méditation. Ainsi, ensemble, nous allons prier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble, implorons l'Esprit Saint pour que nous puissions lire la parole de Dieu sous la lumière de cet Esprit et que cet Esprit nous aide à méditer cette parole et à faire de cette parole une parole de vie pour nous et pour ceux qui sont autour de nous. Après ces moments de prière, nous allons commencer notre lecture et méditation de la Bible. Cette méditation va suivre 3 étapes. La première étape, nous allons lire les Écritures, ces Écritures tirées de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, au chapitre 9, versets 30 à 37. Et à la deuxième étape, nous allons lire et méditer la parole de Dieu. Cette écriture qui devient la parole de Dieu parce que cette écriture nous est adressée et nous apporte un message particulier du Seigneur. Et à la troisième étape, nous allons lire et méditer, cette fois-là, pas seulement l'écriture, pas seulement la parole de Dieu, mais ce que le Seigneur attend de nous. Ainsi, nous allons donner la réponse à Dieu, à son message qui nous est adressé par cette parole. Ainsi, nous invitons la sœur Franca pour la lecture. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort,
il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ainsi, chers auditeurs, chères auditrices, nous vous invitons à un moment de silence après cette lecture. Ces moments de silence, c'est les moments où nous devons méditer l'écriture, relire ça intérieurement, intérioriser cette écriture, afin que de cette écriture nous soit sortie la parole que le Seigneur nous donne. Marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Nous pouvons commencer notre partage et le partage de l'écriture, c'est juste le partage de ce qui vous a touché, le partage de ce qui a attiré votre attention, le partage de ce qui vous a plu. Ainsi, nous commençons notre partage par Papa Jérôme. Par cet évangile, je suis touché par le verset ci-après. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Le verset qui m'a touché est celui-ci. Alors Jésus s'assoit, il appelle les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous, qu'il soit le serviteur de tous. Les versets de cet évangile qui m'ont touché sont 2. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger.
aussi. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux. Avec joie, chers auditeurs, chères auditrices, nous voulons passer à la deuxième étape de notre Lectio Divina. La deuxième étape, c'est l'étape de la lecture, des méditations, mais aussi des partages. Qu'est-ce que nous allons partager? Cette fois-ci, nous allons partager la parole de Dieu, l'écriture qui nous est adressée, mais cette écriture contient le message du Seigneur et c'est ce message que nous voulons partager ensemble. Écoutons une fois de plus la lecture. En ces temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on les sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisaient car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: quiconque accueille à mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais c'est lui qui m'a envoyé. Encore après cette lecture, méditons. Voilà le moment de partager ce qui a attiré notre attention, mais surtout partager quel est le message que nous recevons de ces textes qui a touché notre intérieur, qui a attiré notre attention. Devant toi, Jésus, je n'ai pas peur d'être interrogé. L'amour pour toi que tu as mis en moi me pousse à te poser beaucoup de questions. D'ailleurs, la question que tu poses tout de suite aux disciples contient déjà la réponse et l'explication que tu veux donner. Quiconque accueille en mon nom un enfant, c'est moi qui l'accueille. Pour moi, Jésus, c'est toi l'enfant dont tu parles, l'enfant d'esprit que tu poses au milieu de tous comme modèle. Toi, le Seigneur de tout, c'est toi, l'enfant au cœur pur et libre, l'enfant au cœur généreux, le vrai enfant du Père. Tu es le Fils qui a obéi au Père en tout, qui s'est fié totalement à lui, qui n'a pas eu de doute en lui, sachant
que c'était son amour toujours qui va agir pour nous. Pour cela, tu n'as pas peur ni honte de parler de la souffrance qui t'attend, d'accueillir ta croix terrible des mains du Père, car cette croix te parlait de l'amour du Père pour toi et pour nous, pour notre salut éternel. Mais aux yeux du monde, aux yeux des grands, la croix paraît scandale, folie. À ceux qui t'aiment, tu donnes un autre regard, Jésus, le regard de l'enfant de Dieu, le regard de la foi qui dépasse la croix et qui voit déjà la gloire. Jésus qui est notre Messie ne peut mourir d'une mort violente, être condamné à mort comme un malfaiteur ou un perturbateur dont on veut se débarrasser. Et c'est la destinée du Messie. Dans les esprits des gens qui ont tué Jésus, le Messie ne peut mourir. Voilà comment Jésus a pris ses disciples à contre-pied. Jésus leur dit, le plus grand, c'est le serviteur de tous. Ce message de Jésus à ses disciples a un fort retentissement à mes oreilles. Aujourd'hui, c'est comme un match de football. Jésus a perdu le premier mi-temps pour avoir accepté de mourir et d'être crucifié sur la croix à cause de moi. Et à la fin du match, voici Jésus ressuscité avec gloire, comme il avait dit à ses disciples. Ils me tueront et 3 jours après sa mort, Jésus ressuscitera. Chose faite. Jésus m'invite à faire l'acte d'abandon, à renoncer à moi-même et à mes ambitions personnelles pour que je passe de la mort à la gloire de la résurrection. Cette question est embarrassante pour moi, qui me renvoie à ma conscience et me révèle le fond de moi. Même dans ma vie professionnelle, de quelle manière je sers mes collaborateurs? Comment j'assiste ceux qui sont dans le besoin pour mieux me faire comprendre? Je veux être comme l'enfant que Jésus a placé au milieu de ses disciples, modèle du royaume, par sa simplicité, sa pureté, son innocence, et devient le symbole des pauvres par sa faiblesse et sa dépendance. Ainsi, je prends l'engagement d'assister les gens faisant partie des catégories inférieures, telles que les femmes, les handicapés et autres. Les pauvres sont des héritiers privilégiés du royaume. Accueillir le plus petit, c'est accueillir Dieu. Jésus me demande d'être humble. Il m'invite à la modestie dans les activités sociales. Je veux toujours être parmi les premiers ou parmi les 3 ou 5 premiers pour mériter des éloges ou pour commencer parmi les premiers et ne pas s'occuper des autres. Nous voulons qu'on nous respecte, qu'on nous honore et qu'on nous rende service. Mais Jésus nous enseigne de pratiquer l'humilité dans la vie, savoir rendre service, autorité, père de famille, mère de famille, se rabaisser pour le bien de la communauté, s'effacer afin que les autres aussi s'expriment. Jésus, tu as aimé, que cet amour nous soit un exemple pour nous, afin d'abolir la communauté pyramidale et vivre la communauté circulaire où le chef est là, mais n'écrase pas les autres. N'envions pas ceux qui prennent les premières places en piétinant les autres. Nous disons ou entendons, le chef n'a pas de compte à rendre au peuple, mais c'est le peuple qui doit tout au chef. À certains moments, nous devrons savoir sacrifier notre emploi, notre sécurité ou notre vie si nous voulons gagner le royaume de Dieu. Nous voici à la 3e étape de notre Lectio Divina. La 3e étape, chers auditeurs, chères auditrices, c'est l'étape où nous donnons la réponse à la parole du Seigneur, où nous répondons à Dieu. Nous répondons à Dieu par rapport à ce qu'il nous a donné comme message, par rapport à notre vie, par rapport à ce que le Seigneur attend de nous, dans notre vie de tous les jours. Ce que le Seigneur attend de nous,
comme son disciple. C'est que l'Église attend de nous comme ses fils et filles. Alors cette étape va suivre évidemment notre marche habituelle, c'est-à-dire la lecture, les silences et le partage. Suivons une fois de plus la lecture. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda: « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Prenons quelques moments de silence pour méditer cette parole, mais cette fois-ci méditer notre réaction à l'invitation du Seigneur. Ainsi, nous pouvons partager. Mais cette fois-ci, notre partage, c'est sous forme de la prière parce que nous voulons répondre à Dieu. Si Dieu nous parle par sa parole, Dieu attend de nous une réponse. Mais cette fois-ci, nous allons répondre à Dieu par nos prières. Prions. Seigneur Jésus, enfant du Père, enfant au cœur pur et aimant, merci pour ton amour pour moi, pour chacun et chacune de nos auditeurs, auditrices. Merci pour ton amour concret, palpable et surprenant aussi de chaque jour. Aide-moi, aide-nous à regarder nos croix personnelles, physiques, morales, familiales, sociales, comme un temps de passage, un temps de grâce, un temps de purification, un temps d'intercession pour l'humanité, quand nous les unissons à l'offrande de Jésus sur la croix. Comme toi, Jésus, dans ta passion, tu voyais déjà la glorification. Donne-nous ce regard de foi, de confiance totale dans le Père. Oui, les petites croix, nos croix, ne sont pas comparées avec le poids de la gloire qui nous sera donnée et qui nous attend dans les cieux. Que ton Esprit Saint, ton esprit de force, de courage, de confiance totale dans le Père, nous donne la joie de t'aimer
et la joie de te servir et de te suivre toujours. Amen. Seigneur Jésus-Christ, toi qui accueilles et sauves tous les hommes, toi le juste persécuté pour mes péchés, afin que je puisse prendre part à la vie éternelle. Accorde-moi ta grâce pour que je puisse suivre ton exemple et me mettre au service de mes frères et sœurs. Amen. Dieu qui sait élever les humbles et les placer là où cela lui convient, nous donne cette force de servir les autres, de se faire petit comme un enfant, de se rabaisser. Dieu qui sait élever les humbles et les placer là où cela lui convient, nous donne cette force de servir les autres, de se faire petit comme un enfant. Se rabaisser sont les attitudes que tout homme, tout chrétien doit avoir. Que Dieu nous donne cette grâce de l'humilité. Amen. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, nous venons là de suivre notre émission Lectio Divina, qui est la lecture priante de la Bible. Cette émission de Lectio Divina a suivi 3 grandes étapes. La première étape, c'est l'étape de la lecture, méditation et partage de l'Écriture. L'Écriture tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc au chapitre 9, versets 30 à 37. Et la deuxième étape, c'était l'étape de la lecture, méditation et partage de la parole de Dieu. Cette écriture qui contient un message du Seigneur, et c'est ce message que nous avons partagé ensemble pour notre édification et l'édification de toute la communauté, l'édification de nos chers auditeurs et auditrices. Et enfin, à la troisième étape, nous avons donner la réponse à l'invitation du Seigneur, au message du Seigneur. Ainsi, dans ce texte, pour terminer et pour conclure, dans ce texte, nous voyons 2 grandes incompréhensions. La première incompréhension, c'est autour de la passion de Jésus, autour de ce qui va arriver à Jésus. Et dans cette préoccupation, dans cette incompréhension, dans ces inquiétudes, nous voyons Jésus préparer les disciples à l'avènement ou préparer les disciples à ce qui va arriver, c'est-à-dire à sa passion. Mais dans cette préparation, nous comprenons que Jésus reste le maître des temps et des circonstances. Éclaire, répond aux disciples. Au fait, c'est à nous qu'il répond, parce que nous aussi, nous nous posons la même question parfois dans nos vies, dans nos quotidiens. Quelle est ma position à l'Église? Quelle est ma position par rapport à Jésus? Quelle est ma position par rapport à ma commission? Quelle est ma position par rapport à ma famille, par rapport à ma société? Voilà, Jésus nous donne un exemple, mais un exemple qui sort du commun des mortels, qui sort de l'ordinaire. Un exemple extraordinaire. Il prend un enfant en matériel didactique ou en personne didactique pour dire que celui qui va être le premier, celui qui va être grand, doit accueillir cet enfant. Alors que nous savons dans les Écritures, les scribes et les pharisiens s'est précipité pour avoir les premières places. Mais voilà, Jésus nous donne une leçon. Vous voulez avoir la première place, vous voulez être le premier à accueillir l'enfant. Mais que représente l'enfant? L'enfant, c'est cette personne qui est sans richesse, cette personne qui est sans pouvoir. Et c'est cet enfant-là qui représente toute la richesse du Christ. Ça signifie que celui qui tourne le regard vers les démunis, vers le pauvre, vers l'amour que nous devons vivre au quotidien, comme cet enfant qui vit non seulement de tout ce qui nous entoure, qui est sensible aux cris des faibles, des personnes qu'on piétine, des personnes qu'on exclut, des personnes qu'on écrase, c'est alors qu'on s'est fait grand dans le royaume des cieux, parce que Jésus est venu sauver l'humanité, et Jésus est venu pour le faible, Jésus est venu pour les démunis, Jésus est venu pour les marginalisés, Jésus est venu pour tout le monde, pour nous tous. Donc, contrairement à l'exemple des Juifs et des pharisiens qui voulaient être en premier, Jésus nous apprend à vivre dans l'humilité et suivre son exemple pour être le plus important et le premier dans le royaume des cieux. Nous disons merci à la sœur Franca
qui est avec nous au plateau pour cette émission. Nous disons merci à Papa Jérôme qui est avec nous pour cette émission. Et nous disons merci à Maman Marie-Paul et ensemble avec Papa Paulin qui vous présente cette émission. Nous vous souhaitons bon week-end. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.